café Shorty que je présente aujourd'hui, et depuis 2 ans, est le reflet d'un commerce direct de la coopérative La Cuna Shorty. Cette coopérative regroupe 300 familles de petits Indiens du Guatemala dans une région bien précise. Et le but de cette vente est de permettre à ces familles de vivre correctement du fruit de leur travail. En échange, les consommateurs belges reçoivent un produit de première qualité, c'est-à-dire un café qui a été cueilli manuellement. On ne prend que les fruits mûrs, ce qui fait que ce café a plus d'arôme et n'a pas d'acidité, ce qui est meilleur pour l'estomac, ce qui le rend plus digeste. Il est vendu à un prix tout à fait démocratique de 12 € le kilo, ou 13 € le kilo quand on le prend à l'unité, ce qui est un prix correct. Mais c'est aussi un prix qui permet à ces familles de vivre de leur travail et d'envoyer par exemple leurs enfants à l'école, de les scolariser. Merci. Au nom de l'unité pastorale Sainte-Marie-en-Maigne, bienvenue à vous qui êtes aussi nombreux ici pour cette journée d'unité pastorale. Nous avons le plaisir cet après-midi d'accueillir la compagnie Caté Cadeau. La compagnie Caté Cadeau va nous donner une représentation de théâtre religieux burlesque. Ils ont donc l'objectif de nous faire passer des messages religieux de manière burlesque, de manière comique, de manière clownesque. C'est une compagnie qui existe, une compagnie belge, qui existe depuis 1998, qui rassemble des professionnels du monde artistique et des professionnels du monde religieux. Ceux d'entre vous qui sont perspicaces reconnaîtront l'une ou l'autre figure bien connue. Je vous laisserai deviner. Ceux qui étaient à la célébration de ce matin nous reconnaîtront non seulement cette figure-là, mais également une autre qui a été marquante ce matin. La pièce que nous allons voir est la 7e du répertoire de cette compagnie Caté Cadeau. Donc c'est la 7e représentation différente qu'il joue. Et cette pièce-ci a déjà été jouée assez bien de fois, puisque la compagnie revient d'une série de 9 représentations au Québec et qu'elle s'apprête à aller jouer en France, dans le Jura, donc du côté de la Suisse. Il y a une phrase qui me revient. Si tu... Attends. Oh, c'est terrible d'être vieux. Enfin, vieux comme moi. Oui, voilà. Si tu vois Notre-Dame de dos... Ah, quelle est la suite de cette phrase? Oui, c'est ça. Si tu vois Notre-Dame de dos, c'est peut-être pour lui découvrir de nouveaux visages. Mais voilà, j'en étais sûre! Sûre, tu es déjà venu ici! J'en étais certaine! Il doit y avoir très longtemps. Ah oui, mais c'est super! La mémoire te revient, c'est Oui. génial! Oh, c'est génial, c'est génial! Allons. Ça va. Oui, ma fille. Rappelle-toi. Oui. Vas-y, rappelle-toi, papa. Euh, Allez.
Mais il y a si longtemps. Oui. Rappelle-toi.
que prier, relire les mots de la salutation de l'ange. Ainsi, nous allons pouvoir terminer cette journée en beauté. Terminé en beauté. Terminé en beauté quand je pense qu'on va devoir faire la route pour retourner. Décidément, l'esprit n'y est pas. Oh, Lucien. Allons. Tournons-nous vers la Vierge et prions. Lucien. Je vous salue, Marie. Je vous salue. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'heure de notre mort, c'est maintenant. Oh, le ciel. Décidément, l'esprit n'y est pas. Allons. Maintenant, nous allons retourner chez nous. Voilà. En chantant. Car chanter, c'est prier deux fois. Alors, d'un seul cœur, d'une seule voix, mes frères et mes sœurs, chantons. Toi, embrassons à l'heure des morts. Oh, Marie, regarde Marie bougie. C'est anniversaire toi, Marie. Alors je danse aussi, Marie. Regarde. Marie, Vierge Marie, ô toi, bénie à l'heure des morts, témoins. Je brûle! Je brûle! Ça c'est ma mort, Marie! Ça brûle! Oui! Personne à gauche? Ok. On s'assoit. Discrètement, la grotte. Comme bien chez soi.
t'es quand même formidable, toi. Hein. Tu penses toujours aux vieux copains, t'as toujours de quoi manger, t'as toujours de quoi boire. Tu es formidable. C'est bien gentil à toi de me dire ça, tu sais, mais c'est tout à fait normal. D'ailleurs, il me reste de la goulash espagnole au frigo. Oh, de la goulash J'en ai eu tout à l'heure, il y avait un groupe de gens qui mangeaient. Ah, t'en as eu aussi, alors tant mieux, vachement bonne. Un peu épicé, mais c'était pas mauvais. Dis-moi, j'ai un truc à te demander. Oui, un truc à me demander. Oui, mais attends, tu peux dire non, hein? Ah ouais, t'as le droit de dire non, hein? J'ai le droit de dire non, je ne sais même pas ce que tu vas me demander. C'est vrai. Attends, voilà, c'est pas facile à dire, mais si jamais tu dis non, bah c'est pas un problème, hein, je t'en voudrais pas. Ce sera un peu embêtant, bah, mais je t'en voudrais pas. Mais vas-y, accouche. Accouche. Bon, voilà, écoute, hein, voilà, c'est-à-dire que... Mais tu peux dire non, hein? Ah, je peux dire non. Ouais. Tu t'expliques enfin. Bon, ça va, ok. Bah. Tu connais le fou du village? Celui que l'on appelle le fou du village. Ah oui, je ne pense pas qu'il le soit vraiment. Ah, non, je crois pas. Bah, bref, tout à l'heure, il y avait des pèlerins qui sont passés là. Oui. Un peu radins d'ailleurs. Et après, ils avaient mis des bougies. Alors il a voulu voir ce que c'était. Il a joué avec. Et il s'est brûlé. Et alors après, comme il était brûlé, ben on l'a soigné. Bien. Puis après, le médecin il a dit il faut qu'il aille se reposer chez lui. C'est bien, oui. Ouais. Mais moi il n'a pas de chez lui. Alors on s'est dit comme ça que ça serait pas mal, enfin je me suis dit comme ça que vu ta qualité d'accueil, que le monde entier nous envie, ça serait bien qu'il vienne un peu ici, quoi, quelques jours, hein, pas longtemps. Mais non, ça, Hein? mais non, il n'en est pas question. Ici, c'est notre grotte secrète, notre grotte sacrée. Personne ne connaît cet endroit. Oui, t'as raison. Il y a bien un ancien curé qui cachait les résistants pendant la guerre. Mais maintenant, il est mort. Donc personne ne connaît cet endroit, non. Quoique, bon. Ouais, quoique, ouais. C'est vrai qu'on ne prendrait pas énormément de risques à l'accueillir ici. Mais est-ce que je suis capable, moi, de l'accueillir? Oh! Je serai là. Moi. Alors? Eh bien oui. Alors? Oui. Quoi? Oui. Elle dit oui? J'ai dit oui. Quand t'as dit oui? Mais j'ai dit oui. Allez. Elle a dit oui? J'ai dit oui. Ah oui. T'as dit oui? Oui. J'ai dit oui. Elle a dit oui. J'ai dit oui. Et j'ai dit oui. Et tu On vas va parce finir que... par le savoir. Allez. Allez me chercher un peu de chandelle. Préparons-nous à accueillir ce démuni. Ce sans-abri surtout. On sait ce que c'est, nous, d'être sans-abri. Brûle-moi, aïe. Ça va? Voilà. Bonjour. Bienvenue. Oh, gaillard. Oh, là, vite. Mal. Le dos. Ça va le faire que... Rien mieux que... Oh, donnez-moi. Ah, bah si, on a aussi du vin. Ah ben? Le vin, c'est plus tard quand tu seras guéri. Pour l'instant, ce qu'il te faut, c'est de l'eau. Hein? Oh, Cole, je vois vous vouloir bien soigner moi. Ah ouais. Bon, alors, accord ou maintenant, bon. Mais après?
bref. Vin. Ah oui, fiesta. Alors, avec du vrai vin. Ah oui. Mais dis donc, Hein? oui, on t'appelle le fou du... Pas fou du village. Ah ben là, t'as pas l'air fou du tout. Ah non, t'as pas l'air fou. Moi pas fou, hein. Ah, ouais, oh. Moi pas fou, hein. Moi pas habillé comme les autres, pas beau habillé comme toi ou comme toi. Hein. Moi venir ailleurs, moi pas bien parler français, alors dire moi fou. Moi pas fou, hein. Mais alors quel est ton vrai nom? Oui, ça c'est une bonne question. Tiens, ton vrai nom. Je suis Manuel. Manuel. Si. Je suis Manuel. Manuel. Si. Dis. Oui. Est-ce que toi, vouloir moi bien apprendre à parler français comme vous? Mais oui, tu vas rester avec nous un bon moment, mon ami. Eh bien, pendant ce temps, je t'apprendrai comment on parle ici, comment on vit ici. Comme ça, les autres apprendront à mieux te connaître. Beaucoup de monde à connaître moi, alors. Oui, mais vous tellement gentil. Vous vrai ami, vous bénis. Ah, moi, sens-tu déjà si bien ici? Maison à toi ici, mais peut-être un peu grand à moi aussi. Un peu, oui. Mais je dis, moi pas reste longtemps. Mais moi partir bientôt, ami. Toi rester autant que toi vouloir ici. Ouais. Moi pouvoir encore rester peu. Peu. Beaucoup. Oh, ami, vous formidable. Ah si. Mais, ami, ça a plu beaucoup. Oui, souffle. Toi, souffle. Moi, pouvoir reposer un peu. Ah, mais bien sûr, possible. Je vais te montrer dans le fond, là-bas. Un endroit super calme. Tu pourras te reposer tout le temps que tu veux. Viens, Manuel, viens. Bon, alors, Marguerite. Manuel dort. Manuel dort. On dirait que tu prends soin de lui comme si c'était ton petit enfant. Eh bien oui, je veille sur son repos. Et tu ferais bien d'en faire de même. D'accord, ça va. On va surveiller Manuel. Oui, d'ailleurs, allons voir si ça va. Allons voir. Un esprit exécrable. Mais aujourd'hui, c'était un voyage magnifique. Et même notre grincheuse, elle ne l'est plus. Et pourtant, c'est toujours le même chemin, tortueux, caillouteux. J'ai encore compris. Mais voilà, vous avez tout compris. C'est cela un pèlerinage.
c'est non seulement un voyage avec ses pieds pour rejoindre un lieu au milieu de nulle part, mais c'est surtout un voyage intérieur, un voyage spirituel. C'est un cheminement des pieds et de la tête. Et c'est aussi un cheminement de groupe. Et grâce à vous, moi aussi j'ai cheminé. Et d'ailleurs, maintenant, la grincheuse, c'est fini. C'est mieux que ça. Ah ça, tu as raison. Ah ben oui, hein. À quel détu? Oui, mais moi je me demande quand même pourquoi notre ancien curé, il est venu se perdre ici dans ce coin reculé, ce lieu marial, loin de l'église. Je sais pas s'il avait imaginé ce lieu un peu plus près. Il y aurait quand même plus de monde qui serait venu. Encore plus. Il serait venu pourquoi? Pour prier ou quoi? Mais c'est pas grand-chose, hein. Si c'était vrai, on le saurait quand même. Hein. Oui. Non, on ne sait pas pourquoi il a construit ici. Après son décès, eh bien, on a retrouvé tous ses papiers, tous ses écrits. On a tout envoyé à l'évêché. Mais voilà, l'évêché nous a renvoyé une de ses lettres. Et cette lettre, elle ne me quitte jamais. Mais comme vous avez un tellement bon esprit aujourd'hui, eh bien je vais vous partager ce qu'il a mis dans cette lettre. Je souhaite, écoutez, je vais vous le lire. Je souhaite qu'après mon passage vers l'éternité de Dieu, là où je rencontrerai, je l'espère, de tout mon cœur, la Sainte Vierge que j'ai tant priée et tous ceux qui sont déjà passés par la mort, je souhaite donc que les paroissiens qui le désirent et même d'autres personnes viennent chaque année se recueillir devant ma chère grotte mariale. Ah ben c'est ce qu'on fait. Hein. Je suis certaine que ce haut lieu qui a vu tant de personnes être sauvées va pouvoir aider de nombreux pèlerins sur le chemin de leur vie. Je sais qu'ils rejoindront Marie. Voilà, c'est tout ce que notre cher curé dit dans sa lettre. Et qu'est-ce qu'il veut dire en écrivant ce haut lieu qui a vu tant de personnes être sauvées? Bien ça, je n'en sais rien. Là, il ne me dit pas. Mais peut-être qu'il veut dire qu'il est venu prier ici Marie et que Marie les a sauvés ou même peut-être guéris. Possible. Moi, c'est possible, mais alors on le saurait. Moi, je le pense. Ouais, mais il y a un autre passage dans cette lettre qui me paraît bizarre. C'est les gens qui viendront ici rejoindront Marie. Bizarre quand même. Rejoindre Marie, j'ai pas envie de mourir tout de suite, moi. Mais non, ça, cette réponse-là, on la connaît. On la connaît. Rappelez-vous les magnifiques homélies que prononçait notre cher curé chaque année lors des fêtes mariales. Eh bien, il nous disait que tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons dans notre vie, dans l'esprit du Seigneur, eh bien, c'est à cette mesure-là que nous rejoignons Marie. Ah, haute minute.
l'enfant que j'ai mis au monde, c'est quand même pas l'enfant Jésus. Non, non, mais à ton enfant, tu lui as parlé de Jésus. Oh ben oui, évidemment. Tu lui as fait découvrir les merveilles du Seigneur. Un peu, ouais. Tu l'as fait grandir dans l'esprit de Dieu. Oh, wow, ouais. Eh bien, tu as fait exactement ce que faisait Marie. Ta famille, c'est Bethléem. Et toi, tu es Marie à ta façon. Oh, ça va, j'ai compris. Oh, mais vous qui vous moquez, hein, chaque fois que vous faites quelque chose de bien, vous dites ouais au bon Dieu là-haut, vous faites comme Marie qui a dit ouais. Je crois que Marie, elle disait oui. Ouais, oui, c'est oui. Je vois que tu as exactement tout compris. Tout compris. C'est exactement cela. Chaque fois que tu dis oui, eh bien, tu fais comme Marie. Allons, les amis, nous allons... Nos renseignements étaient bien corrects. Il y a effectivement des groupes qui se réunissent ici. Excusez-moi, messieurs, dames. Auriez-vous par hasard aperçu un personnage au comportement bizarre? Je dirais même plus. Un personnage au comportement incohérent. Qu'on appelle le fou du village. Attendez. Excusez-moi, mais je me présente. Je suis l'animatrice pastorale de cette paroisse et l'animatrice de ce pèlerinage. Vous parlez de quelqu'un que vous appelez le fou du village. Mais nous le connaissons très bien. Enfin, quand je dis que nous le connaissons très bien, nous voyons qui c'est. Et d'ailleurs, il y a un moment qu'on ne l'a plus vu. Je pense à ça, on ne le voit plus depuis quelque temps. Oui, je crois que ça fait un mois qu'on ne le voit plus. Il était dans le village et on n'a plus de nouvelles de lui. Ah, il faut dire aussi qu'on n'a pas fait grand-chose pour l'accueillir. Hein? Oui, mais un étranger, et en plus un peu bizarre. On n'a pas l'habitude des gens bizarres, nous, dans notre groupe. Non, pas bizarre. Bon, vous le cherchez, pourquoi vous êtes inquiète à son sujet? Pas du tout, madame. Ce serait même plutôt l'inverse. Mais on nous a signalé des vols dans la région depuis plusieurs semaines, alors vous comprenez. Alors je comprends que comme il est un petit peu étranger et un petit peu bizarre, il est un petit peu beaucoup coupable. Nous faisons notre métier, madame, rien de plus. Papier, s'il vous plaît. Bon, tout ceci me semble en ordre. Mais si vous apprenez quoi que ce soit au sujet de cet homme-là, il faudra venir faire votre déposition au bureau de police immédiatement. Compris? Tout le monde? Messieurs, dames. Moi, je trouve cela injuste. Parce que
il est étranger, mais directement, on le considère comme un suspect. C'est vraiment pas juste. Et Dieu sait ce qu'il est devenu maintenant, et où il est. C'est vrai, c'est un étranger qu'on n'avait jamais vu, hein. Bon, enfin bon, ces personnes font leur métier aussi, il faut les comprendre. Chacun fait ce qu'il peut. Enfin bon, je m'en remets à vous. Vous devez juger vous-même. Faites ce que vous croyez être le plus honnête. Si vous avez des informations à donner, eh bien, vous les donnez. Vous jugez selon votre conscience. Allez, pour un petit peu nous reprendre et nous mettre dans un même esprit, je vous propose de prier tous ensemble. Entre toutes les femmes, mère choisie, entre toutes les mères, mère du Christ et mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Être béni entre toutes les femmes, soignez-moi depuis semaine. Mieux, beaucoup mieux, regarde. On va voir justement si tes brûlures sont en bonne voie de guérison. Je crois oui. Oh, doucement, doucement. Oh, regarde. Waouh! Waouh! Mais c'est beau, non, plus mal. Plus mal, c'est bien. Ça évolue bien, hein, et c'est comme pour l'apprentissage de la langue. Hein, en quelques semaines, tu as fait des progrès merveilleux. Oh, merci, merci. Et oui, ça évolue bien, mais il faudra quand même aller chercher de la pommade et des médicaments, parce que bon, et des pansements surtout. Et aussi de quoi manger, parce qu'à 3, nos réserves s'épuisent vite et j'ai un peu faim. Oh, ami, je suis un marteau pour vous. Mais quoi? Mais pourquoi vous dites? Je suis marteau pour vous. Et parce que t'as sans doute voulu dire que tu étais un fardeau pour nous. Un marteau, c'est pour enfoncer les clous, un marteau. Fardeau. Oui, en plus, ce n'est pas vrai que tu n'es pas un fardeau. Pas plus qu'un marteau d'ailleurs. Oh, mais vous vraiment béni. Moi tellement bien ici. Ça fait longtemps que je ne suis si bien accueillie quelque part ici dans Grotte. Ah, je suis. Ah, mais comment je peux, moi, Manuel, un jour vous renverser? Mais quoi? Est-ce que je dis encore un peu? T'as sans doute voulu dire, Manuel, comment remercier messieurs dames. Remercier. Oh, d'accord, remercier. Mais renverser alors, ça veut dire quoi?
Et renverser, cela veut dire faire tomber. Ah, comme ça. Hé! Oh! Ça de pouvoir renverser! Ah, je veux dire. Les Bérins ne sont pas loin. Et la police non plus d'ailleurs. Oh non, pas police. Pas police. Ce n'est pas le moment de se prendre. Ni pour nous, ni pour Manuel. Moi, pas police. Oh non, pas police. Ah, c'est alors. Mais oui, mais je voulais juste montrer à Manuel. Oh. J'en suis certaine. Ça venait d'ici. Mais quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Vu, rien. Mais j'ai nettement entendu un cri. Un cri, bon. Ce devait être un des pèlerins. Je ne pense pas, ils étaient déjà tous partis. Rien. Pas rien non plus. Ah, j'y suis. C'est à cause de la Vierge. Tu as entendu des voix. Des voix. Et après, tu auras une apparition. N'importe quoi. Je te dis, j'ai nettement entendu un cri. Mais oui, c'était la statue qui nous appelait. Oh, et les policières, je suis là. Qu'est-ce que tu peux être bête? Bah, franchement, à part ces quelques pèlerins qui viennent ici d'ailleurs fort rarement, as-tu déjà vu des gens venir se balader dans ce trou perdu? Non. Mais justement, c'est un coin désert. Ça ferait une bonne cachette. Souviens-toi quand même des vols dernièrement dans la région. Moi, je pense qu'il faudrait venir faire intervenir la brigade mobile et qu'ils viennent inspecter les lieux de manière approfondie. Du calme, du calme. D'abord, on ne déplace pas la brigade mobile comme ça. Ensuite, ça pourrait nous coûter cher. Et quand je pense à la longueur des rapports qui nous attendent encore... Allez, viens, on rentre. Désolé les amis, j'ai bien failli me faire prendre. Non, c'est moi, j'avais pas à crier comme ça, excusez-moi, mes amis. On n'aura peut-être pas autant de chance la prochaine fois, hein, je vous le dis. Ah, oui. Mais tout est ma faute, même ma faute. Ici, beaucoup trop petit, pas beaucoup de place pour mettre nourriture. Alors on vous oblige à sortir pour chercher nourriture. Et aussi pour moi, Mais attends, tu veux bien, pour soigner moi. T'as rien fait de mal, là. C'est ma faute. Mais non, c'est pas ta faute, t'as rien fait de mal. Et puis, entre pauvreté, puis il faut s'entraider, hein. Oui, on est tous solidaires. Ouais. Oui, vrai. Et dis, J'écoute. entre nous soit dit, depuis que t'es là, je m'amuse beaucoup plus ici qu'avant. Oh, merci. Merci. Oh, mais toi aussi, hein. Elle amuse beaucoup aussi, moi. Je pensais qu'on pouvait la garder pour plus tard, mais voilà ce que je vous avais trouvé. Oh, mon Dieu. Oh, c'est Voilà. c'est du beau, ça. Alors je propose qu'on le boive, hein, qu'on fasse la fiesta, la noce, une noce éternelle. Pour moi? Ouais. Oh, non. Non, Mais si, non. mais si, faisons ce qu'il a dit. Mais si, pas encore. J'écoute, écoute. Oh, mais... Ah, du si beau comme ça. Oh, je pas goûte. J'écoute, j'ai dû. Maintenant, j'écoute. Ah oui, ah oui. Là, il suis au ciel. Alors maintenant,
mon pays, ami. Dans ton pays. Vous pas connaître. Alors nous, on connaît rien du tout. Mais avant, ami, j'ai la grâce. Vous tellement plein de mon pays. Venons, viens, d'abord, je monte. Tu montes. Pousse en avant. Pousse en avant. Pousse en avant. Coude en arrière. Coude en arrière. Et genoux qui plient. Et genoux qui plient. Et on va danser, 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 on va danser. Oui, évidemment. Mais oui, tu sais, c'est vraiment moi qui ai fait cette proposition au directeur. Je lui ai dit, je lui ai proposé de venir ici. Je lui ai dit que nous avions retrouvé l'endroit. C'est toi qui... Oui, c'est moi qui. Absolument. Et je voulais absolument voir cet endroit avant de partir en tournée. C'est pourquoi j'ai répondu à ta requête et j'ai convoqué toute la troupe. Oui, ce sera notre pèlerinage à nous. J'ai proposé à chaque membre de la troupe de venir rendre hommage, chacun à partir de son art. Ah, c'est toi aussi qui as proposé ça? Mais oui, mais toi! Oh! Tu sais, viens ici. Écoute, il faut te rendre compte que j'ai grandi maintenant. Ouais. Bon, je suis adulte, tu sais, ça fait déjà un certain temps. Bon, Ouais. alors, je me suis rendu compte que pour toi, le fait que je sois devenue adulte, c'est pas forcément une évidence, hein. Ça, mais pourtant c'est comme ça. C'est comme ça, je suis adulte, oui, c'est comme ça. Bon, c'est vrai que tu as fait beaucoup pour moi dans la troupe de cirque. C'est toi qui m'as aidé à prendre ma place, à travailler mes rôles, à être à l'aise devant le public. Oui, c'est toi qui m'as appris tout ça et je t'en remercie. Je suis vraiment reconnaissante pour ça. Mais maintenant, j'ai appris à voler de mes propres ailes. J'ai pris des initiatives et voilà, maintenant, je suis devenue adulte. C'est comme ça. Et maintenant, papa, j'assure. J'assure. Oh! Oui, venez mes amis, venez. Ça y est, nous y sommes. Nous avons trouvé l'endroit. Nous voici enfin en ce lieu où les parents de l'un d'entre nous ont pu se cacher durant la guerre. Parce qu'ils étaient des artistes comme nous, des gens du voyage. Ils ont été poursuivis par les soldats barbares qui avaient envahi notre pays. Grâce à la bonté d'un prêtre, ils ont trouvé ici, un abri. Mais cet abri, nous n'en connaissons pas le secret. Il n'existe peut-être même plus. Nous savons seulement qu'il était quelque part, tout près de cette Madone. Alors, puisque notre troupe est pour la première fois de son histoire en tournée dans cette région, nous avons voulu nous arrêter ici, pour rendre hommage à ce prêtre
et à ce geste qu'il a accompli au péril de sa liberté et même de sa vie. Chacun d'entre vous, vous avez voulu participer à cet hommage au travers de votre art. Alors oui, tous ensemble, rendons grâce à Dieu et à sa mère d'avoir suscité des gestes si forts et si généreux. Rends ton hommage avec ton art. Avec toute mon émotion, Marie, Monsieur Gué. je vais chanter ce qui est dans mon cœur. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer